Bonsoir, mes bien-aimés. Goshen Light est là pour vous parler de l'amour de Dieu. Mais avant que nous passions à la parole, nous allons adorer notre Dieu. Une courte adoration avant de commencer. Ok. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es Alpha. Tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous t'adorons, t'acclamons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Amen. Merci Seigneur. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle pour cette édition de ce soir. Seigneur, nous te disons merci. Merci éternel pour cette merveilleuse journée. Merci pour nos vies. Merci éternel pour ta parole éternelle que tu vas partager avec nous. Saint-Esprit, que toi-même tu viennes et prennes le contrôle. Que toi-même tu me guides. Que toi-même tu mettes tes propres paroles dans ma bouche afin que je puisse partager, éternel, ce que je dois partager à tes enfants qui sont là dehors. Que à travers ta parole, que des cœurs soient remplis de joie éternelle dans le nom puissant de Jésus-Christ et que des âmes soient sauvées pour la seule gloire de ton nom. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'amour de Dieu, comme je vous disais. La parole de Dieu dit dans Matthieu 22, 37, ça c'est le premier commandement. Le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Ce qui veut dire, ça c'est le premier commandement. Le deuxième commandement, la parole de Dieu dit dans Matthieu 22, 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui veut dire que nous devons aimer Dieu. Et quand on aime Dieu, on fait des sacrifices. Quand on aime Dieu, on aime nos prochains. Quand on aime Dieu, on fait du bien. Quand on aime Dieu, on va évangéliser. Quand on aime Dieu, on va à l'église, on prie, on aide ceux qui sont autour de nous. On fait du bien autour de nous. Et la parole de Dieu dit dans Jean 3,16 que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, ce qui veut dire que Dieu a tant aimé le monde, il nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils. Il a sacrifié son Fils pour nous, pour nos péchés, pour ses meurtrissures. Tu vois, donc le Dieu a sacrifié son Fils afin que nous soyons dans l'abondance, afin que nous soyons dans la joie, afin que nous soyons dans la paix, afin que nous soyons dans l'abondance totale, afin que nous soyons dans la santé divine, afin que notre vie soit perfectionnée. Donc il a sacrifié son Fils pour nous. Donc je viens ici ce soir, je viens ici aujourd'hui vous dire, mes bien-aimés, que nous devons cultiver l'amour autour de nous, dans les familles. Aimez vos frères et vos sœurs. Aimez les gens qui vous entourent. Nous devons nous aimer parce que l'amour triomphe de tout. Si de nos jours maintenant, ce qui fait que beaucoup de gens traversent des difficultés, les gens souffrent dans leur corps, dans leur âme, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour du prochain. C'est pour ça
que c'est compliqué. Quand tu aimes les autres, quel qu'en soit leur comportement, montre-leur de l'amour. Même quand tu montres de l'amour et que les autres te retournent en mal, fais-les toujours du bien. Dieu a dit dans sa parole que même nous prions pour nos ennemis. Ce qui veut dire que nous devons s'aimer l'amour, quel qu'en soit, nous ne devons jamais baisser les bras à cause de quelqu'un qui s'est mal comporté ou quelqu'un qui t'a remercié avec le mal pendant que tu lui as fait du bien. Nous devons toujours rester dans l'amour. Nous devons nager dans l'amour. Hein? C'est pour dire que l'amour est quelque chose de fort et l'amour triomphe de tout. Tout, absolument tout. La parole de Dieu dit dans Romains 5:8, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez? C'est-à-dire, malgré que nous sommes des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça veut dire que Dieu nous a acceptés parce que il nous aime. Il nous aime sans condition, malgré nos péchés, malgré notre comportement, malgré nos attitudes, malgré tout ce que on fait, nos actions. Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Donc, nous devons cultiver l'amour autour de nous. L'amour est très, très, très important. Souvent, si vous voyez des gens qui se comportent mal, par exemple, autour de vous, la plupart du temps, c'est pas qu'il y a quelque chose de grave. Certaines personnes manquent d'amour. Certaines personnes manquent d'amour parce qu'ils n'ont pas l'amour de leurs parents. Ils n'ont pas l'amour, le soutien de leurs frères, sœurs, hein, de leurs enfants. Donc souvent, quand il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'aigreur qui est là. Il y a la rage qui nous anime. Et on est aigri. On en veut à tout le monde. C'est pour ça que nous devons cultiver l'amour. Cultivons l'amour autour de nous. Faisons du bien aux uns aux autres. Car l'amour est quelque chose de merveilleux. Et la parole de Dieu dit dans Jacques 2:8, si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton voisin, c'est-à-dire ton prochain comme toi-même. Et vous faites bien. C'est pour dire tu fais bien d'aimer ton voisin. Même si ton voisin est mauvais, il met la musique, il fait du bruit. Ou bien il te provoque. Même si c'est de loin, aime-le. Prie pour lui. Fais-lui du bien. Même quand ton voisin te voit et puis il froisse sur toi, salue-le, dis-lui bonjour, fais-lui du bien. Et tu vas voir que là, l'amour que tu vas montrer à l'autre, à ton voisin, à ton prochain, va amener la personne à changer. La personne va commencer à dire, ah, mais vraiment, celle-là, ou bien cette personne-là, ah, malgré tout ce que je fais, la regarde, hein, il me montre toujours de l'amour, de l'affection. Donc, s'il vous plaît, l'amour triomphe toujours. Cultivons l'amour autour de nous. Pardon. Et la parole de Dieu dit aussi dans 1 Corinthiens 13, 4. Je vais lire. La parole de Dieu dit dans 1 Corinthiens 13, 4. Ça dit, l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Vous voyez? C'est pour dire que, qu'est-ce que ça dit? Quand tu aimes l'autre, tu dois être patient avec ton prochain. Tu ne dois pas envier ton prochain. Tu ne dois pas envier ton ami, ton frère, hein, ta soeur, tes voisins, les gens qui t'entourent. Non! Si les gens sont dans la joie, célèbre leur joie avec eux. Si les gens ont besoin de toi, soutiens-les toujours. Et tu vas voir que ton jour aussi va arriver. Parce que là, chacun, Dieu dit quoi? C'est-à-dire, chacun a sa saison. Chacun a sa saison. Donc là, pour moi, ça peut être maintenant. Pour toi, ça va être demain. Oui, ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié, non. Si tu n'es pas content pour l'autre, comment tu veux que le bien vienne à toi? C'est ça. Donc, il faut toujours être dans la joie avec les autres. Et quand on poursuit,
verset 5 dit, et dans même 1 Corinthiens 13, 5, le verset 5 dit, il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Vous voyez? Et verset 6, ça dit, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire que nous devons cultiver l'amour. Nous devons être dans la joie. Nous ne devons pas être injustes envers les uns les autres ou bien faire intentionnellement du mal à l'autre parce qu'on n'aime pas l'autre. Non! On doit cultiver l'amour. On doit s'aimer, mes frères, mes sœurs. Parce que Dieu dit que nous devons nous aimer. Parce que Dieu nous a aimés aussi en premier. Nous devons aimer Dieu. Nous devons aimer nos prochains. Nous devons aimer ceux qui nous entourent. Malgré nos différences, malgré notre culture, malgré notre religion, malgré tout ce qui nous différencie, nous sommes uniques. En Christ, nous sommes les mêmes. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer. L'amour triomphe de tout. Donc ce soir, aujourd'hui, je viens vous dire que l'amour est une bonne chose. Nous devons nous aimer, nous faire du bien et vous allez voir, tout va aller pour le mieux pour nous partout, au boulot, partout où tu foules les pieds. Cultive l'amour autour de toi. Cultive l'amour de Dieu. Cultive l'amour autour de toi et tu verras les récompenses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci de m'avoir écouté vraiment ce soir. Et partout où tu es, si tu veux donner ta vie à Jésus ou tu veux redédier ta vie à Jésus, soulève la main et tu vas répéter après moi. Tu décides de dire à Dieu, ah Seigneur, aide-moi, aide-moi Seigneur parce que j'ai décidé aujourd'hui, je veux cultiver l'amour autour de moi. Seigneur, je veux que ton amour vienne remplir mon cœur d'amour pour mes prochains. Et donne-moi de pardonner. Surtout ça, il y a beaucoup de gens. Pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas à aimer les gens? Parce qu'ils refusent de pardonner. Et Dieu dit quoi? Tu ne dois pas aller te coucher sans t'excuser ou sans pardonner ton prochain. Donc nous devons nous pardonner, quel qu'en soit ce que l'autre t'a fait, quel qu'en soit ce que ton frère, ta soeur, ton mari, c'est-à-dire les gens t'ont fait, tu dois les pardonner. Et pour ça, souvent nous-mêmes, nous ne pouvons pas, mais tu demandes la grâce de Dieu. Tu dis, Seigneur, viens m'aider. Aide-moi à pardonner telle et telle personne. Aide-moi à pardonner. Aide-moi à l'aimer. Aide-moi à l'accepter et à oublier ce qu'il m'a fait. Et nous allons voir que l'amour de Dieu va remplir nos cœurs afin que nous puissions nous faire du bien. Et quand tu aimes les autres, c'est pour toi-même. C'est pour tes enfants. C'est pour tes arrière-petits-enfants. C'est quelque chose que c'est une sémence pour les générations à venir dans ta lignée, dans le nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, si tu veux confier ta vie à Jésus et ou tu veux redédier ta vie à Jésus, lève la main, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je te confesse comme mon Seigneur et Sauveur. Lave-moi par ton sang, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés éternels. Je crois, Éternel, que tu es mort sur la croix du calvaire et tu t'es réveillé, réveillé le 3e jour afin que je sois sauvé. Je crois que je suis sauvé ce soir. Je suis une nouvelle personne. Seigneur, merci d'écrire mon nom sur le livre de vie. Amen. Merci mes bien-aimés, vraiment que Dieu vous bénisse, soyez dans la joie, dans l'amour infini de Dieu ce soir, en ce jour, vraiment je vous dis merci, merci de m'avoir écouté encore ce soir, soyez bénis, demeurez bénis dans la présence de Dieu, je vous aime, mais Jésus vous aime plus.
Au revoir, à la prochaine. Bye.